En 1895, un officier belge est jugé pour cruauté au Congo. Pourtant, ces procès isolés masquent une vérité plus sombre. Le crime colonial était un système soutenu par l'État. Le roi Léopold II lui-même a supervisé un génocide qui a tué 10 millions de Congolais, mais aucun tribunal n'a condamné cette machine de mort. Le Code de l'indigénat de 1887 institutionnalisait la violence. Travail forcé, mutilation et exécution étaient légalisés par décret. Des archives révèlent que 80% des décrets congolais entre 1885 et 1908 concernaient la répression. Ce n'était pas une exception, mais la règle du système colonial. Les mains coupées des Congolais étaient la monnaie d'un système capitaliste macabre. Pour atteindre les quotas de caoutchouc, les milices devaient fournir une main droite par balle utilisée. Entre 1890 et 1910, la valeur des exportations congolaises a augmenté de 2300% pendant que la population diminuait de moitié. Les forces publiques belges comptaient 16 000 soldats africains encadrés par des officiers blancs. Le manuel militaire de 1888 recommandait explicitement la terreur comme méthode de gouvernance. Des villages entiers étaient rasés pour un seul retard de quota. 1312 villages furent détruits rien qu'en 1903. Les chefs locaux étaient pris en étau, collaborer ou voir leur peuple exterminé. Le chef Lusinga refusa et fut décapité, sa tête envoyée en Belgique comme trophée. 60% des milices coloniales étaient composées d'Africains, souvent enrôlés de force après le massacre de leur propre famille. Bruxelles compte encore 68 monuments glorifiant Léopold II. En 2020, une statue fut enfin retirée pour être mise au musée. Pendant ce temps, aucun mémorial officiel n'existe pour les victimes congolaises. Les archives coloniales restent inaccessibles. 85% des documents de cette période sont classifiés. En RDC, aujourd'hui, 75% de la population vit avec moins de 1,90 $ jour, tandis que la Belgique conserve 85% des richesses extraites du Congo. Les entreprises minières belges contrôlent toujours 60% du cobalt congolais, métal crucial pour nos smartphones et voitures électriques. En 2022, la Belgique a restitué 84 000 artefacts volés sur 500 000 recensés. Mais aucune compensation financière n'a été versée. À titre de comparaison, l'Allemagne a payé 89 milliards de dollars en réparation pour la Shoah. Le Congo réclame 1,3 milliard de dollars, équivalent à 4% du PIB belge annuel. Des artistes comme Sami Balogi reconstruisent la mémoire par la photomontage, superposant archives coloniales et scènes contemporaines. L'historien Mbokolo prouve que 217 révoltes anticoloniales eurent lieu entre 1885 et 1960, un fait systématiquement omis des manuels scolaires belges. Condamner quelques individus ne suffit pas. La justice exige 1. L'ouverture totale des archives, 2. La réforme des manuels scolaires, 3. Des réparations financières proportionnelles au crime. Comme le dit l'activiste belge Mireille Tchezira, on ne guérit pas un cancer avec un pansement. Le système doit tomber.